retenez pour la vie s'il vous plaît, ne pensez pas que vous restez le même avant et après la chute. Faites attention. Mais il y a une deuxième raison. Quand vous lisez, vous comprenez ça. C'est que Joseph était chaste. Il n'avait jamais touché de femme. Joseph n'avait jamais senti le plaisir d'être avec une femme, ni embrasser une femme. Il était chaste. Donc quand Joseph fuit, il refuse que la main de la femme de Potiphar le touche, de peur de céder à la tentation face à une chose qu'il n'a jamais ressentie. Joseph donc refuse même de commencer ce qu'il n'a jamais ressenti. Parce que Joseph savait qu'il n'avait jamais touché de femme. Il ne voulait même pas que la femme de Potiphar caresse même sa joue. Parce qu'il savait que ce qu'il n'avait jamais ressenti risque de le piéger. Qui a retenu ça? Je parle pas pour que tu m'écoutes, pas pour que ça soit bien, mais pour que tu retiennes. Qui a compris ça? Joseph a fui ce jour-là. Il a dit, reste avec les vêtements. Parce que si tes doigts là me touchent, je ne sais pas comment je vais réagir. Une chose que vous n'avez jamais vécue, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir. Lorsque vous vivez dans une faiblesse ou dans le péché, il y a les yeux de votre fille à s'ouvrir vers le mal. Les yeux de votre fille vont s'ouvrir au mal. Vous êtes dans votre faiblesse, mais votre fils, votre fille subit certaines conséquences. Vous allez ouvrir les yeux de votre fils au mal qu'il ne voyait pas. On explique selon la parole. 2 Samuel que je t'ai donné, 2 Samuel 13, 1 à 20, c'est l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar. Amnon et Tamar étaient toujours cousins. Bon, demi-frères. Ils étaient toujours demi-frères. Et ils étaient là dans la même parcelle. C'est David, le grand polygame. Donc il avait beaucoup d'enfants. Les deux étaient toujours là. Amnon n'avait jamais envié sa sœur. Merci mon frère. Merci de m'aider. Amnon n'avait jamais envié sa sœur. Il voyait sa sœur passer, monter. Il blaguait avec sa sœur. Mais lorsque David a péché, le péché aussi est entré. Les yeux de Amnon se sont... Sa sœur qui était sa sœur, il commence à la voir maintenant autrement. Alors qu'il a grandi avec elle. Qu'est-ce qui a changé? Non, il y a un père qui ne devait pas vivre dans une faiblesse. Lorsqu'un père vit dans la faiblesse, il ouvre les yeux du fils. Mais il ouvre les yeux du fils vers quoi? Vers le mal. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, quand je parle de père ici, il y a la mère dedans. Mais je ne parle pas seulement de ceux qui ont des enfants. Même toi qui es célibataire, tu as des enfants en toi. Donc je m'adresse à toi. Lorsque bien aimé, un peu plus de conscience. Dis à ton frère un peu plus de conscience. Non, je veux plus que ça. Dis à un autre un peu plus de conscience. Vous savez, lorsque vous péchez et que vous êtes père, vous êtes mère, ne croyez pas que vous entrez seul dans cette affaire. Non. Oh Shakaya. Même les conseillers de Pharaon, ils ne voient plus rien. Il dit, oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Le Pharaon dit, vous n'entendez pas ce que j'ai dit? Interprétez les vaches là que j'ai dit, je vous dis. Mais on ne comprend pas trop. Vache, maigre. Il y avait quelqu'un qui avait des armes. Il a gardé ses armes. Je dis à quelqu'un, celui qui se moque de ton intégrité, c'est celui-là qui est ignorant. Tu as des armes, bien aimé, que cette personne n'a pas. Tu relèveras des défis que celui-là ne relèvera pas. Ah, je dis à quelqu'un, lorsque quelqu'un se moque de ton intégrité, dis-lui, rendez-vous dans le futur. Mais regardez, il y a un autre qui a été différent. Lui, il a compris le système. Il est extraordinaire. Genèse 39, 11 à 12. Genèse 39, 11 à 12. Ça, c'est Joseph. Joseph, lui, par quel mystère on ne sait, il a compris le système. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Je veux ici relever deux choses. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Selon cet enseignement, je relève deux raisons. Premièrement, il a dit lui-même, il ne voulait pas faire un grand mal à son Dieu. C'est à cause de la crainte qu'il avait pour Dieu qu'il a fui la femme de Potiphar.
Mais il y a une deuxième raison. Quand vous lisez, vous comprenez ça. C'est que Joseph était chaste. Il n'avait jamais touché de femme. Joseph n'avait jamais senti le plaisir d'être avec une femme, ni embrasser une femme. Il était chaste. Donc quand Joseph fuit, il refuse que la main de la femme de Potiphar le touche, de peur de céder à la tentation face à une chose qu'il n'a jamais ressentie. Joseph donc refuse même de commencer ce qu'il n'a jamais ressenti. Parce que Joseph savait qu'il n'avait jamais touché de femme. Il ne voulait même pas que la femme de Potiphar caresse même sa joue. Parce qu'il savait que ce qu'il n'avait jamais ressenti risque de le piéger. Qui a retenu ça? Je parle pas pour que tu m'écoutes, pas pour que ça soit bien, mais pour que tu retiennes. Qui a compris ça? Joseph a fui ce jour-là. Il a dit, reste avec les vêtements. Parce que si tes doigts là me touchent, je ne sais pas comment je vais réagir. Une chose que vous n'avez jamais vécue, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir. Alors Joseph a fui. Donc, pour te dire que Joseph n'a pas seulement fui pour Dieu, mais Joseph a fui parce qu'il se connaissait. Il savait qu'il ne pouvait pas jouer sur ces terrains-là, parce que c'est une chose qu'il ne connaissait pas. Maintenant, regardez la différence avec David. Joseph, quand il fuit la femme de Potiphar, même lui-même ne savait pas qu'il avait gardé ses armes. Les armes qui allaient lui permettre de relever les défis. Quand il est allé injustement en prison parce qu'il a fui une femme, certainement que dans la prison, il y a toujours des prisonniers fous qui lui disaient, petit, toi tu es venu souffrir ici seulement parce que tu refuses de coucher avec une femme. Mais c'est une opportunité. Et elle était une très belle femme. Tu allais être en paix là-bas. Pourquoi tu as fait ça? Tu as été idiot. Pendant plus de 13 ans, Joseph était en prison parce qu'il avait fui une femme. Mais ce que le diable ne pouvait pas dire à Joseph, c'est que Joseph avait gardé des armes. Dis à ton voisin, il faut garder les armes. Lorsque Joseph est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui parle d'un songe. Même les conseillers de Pharaon deviennent aveugles. Robo Shakaya. Même les conseillers de Pharaon, ils ne voient plus rien. Il dit, oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Le Pharaon dit, vous n'entendez pas ce que j'ai dit? Interprétez les vaches là que j'ai dit, je vous dis. Mais on ne comprend pas trop. Vaches maigres. Il y avait quelqu'un qui avait des armes. Il a gardé ses armes. Je dis à quelqu'un, celui qui se moque de ton intégrité, c'est celui-là qui est ignorant. Tu as des armes, bien aimé, que cette personne n'a pas. Tu relèveras des défis que celui-là ne relèvera pas. Ah, je dis à quelqu'un, lorsque quelqu'un se moque de ton intégrité, dis-lui, rendez-vous dans le futur. Non, va aimer un homme là comme à ta deuxième bureau. Ça, moi, c'est Kitoko. Dis-lui, rendez-vous. Non, mais tu ne veux pas être comme nous avec des voitures. Tu sais que moi, j'ai une parcelle et je vais acheter une deuxième à ma campagne. Dis-lui, rendez-vous dans le futur. La femme de Potiphar s'était crue forte. Elle a dit oui. Lui, il est qui? Un esclave. Moi je lui propose moi une belle femme comme ça. Il me refuse. Je veux lui démontrer qu'il va moisir là-bas. Et effectivement, Joseph a souffert dans la prison. Mais lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, Joseph, on lui parle du songe. Les armes de Joseph ont commencé à bouillonner. Joseph a dit, le songe là est clair. Il donne le songe et il donne la solution. Frère, ce n'est jamais un problème de rester pur dans la présence de Dieu et dans sa vie. Tu seras toujours récompensé. Tu protèges tes armes. Joseph a parlé, il a donné l'interprétation, il a donné les pistes de solution. Le pharaon a regardé et dit, non, dit, c'est quoi ça? Qui est cet homme? Qui est ce petit? C'est le même petit qui avait fui la femme de Potiphar. Qui est ce petit? C'est le même petit qui avait refusé la richesse de la femme de Potiphar. Le pharaon qui dit, non seulement tu as bien interprété, mais il y a ici personne comme toi. Mais en dehors de ça, toi tu es mon père. Est-ce que quelqu'un entend? En d'autres termes, si Joseph a été appelé le père de Pharaon, c'est parce qu'il avait refusé que la femme de Pharaon l'appelle chérie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu acceptes que les péchés t'appellent chérie, il n'y a personne qui t'appellera père. Et pourtant tu as l'onction de la paternité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout celui qu'on appelle petit n'est pas petit.
On dirait ça la bateau baye telelo. Bateau na ifo na luka bango baya lobby. Pour bateau baye lelo ba comprendre te. Je répète en disant, si tu acceptes que ce péché t'appelle chéri, tu vas perdre l'autorité de la paternité qui est sur ta tête. Il y a des gens aujourd'hui, on l'appelle petit. En réalité, il n'est pas petit. Le problème, c'est quoi? Pourquoi la société l'appelle petit? Il a déjà perdu l'autorité de la paternité. Ne perds pas l'autorité de la paternité. Les hommes se moquent de ta sainteté. Un jour, on saura que ta sainteté peut produire la paternité. La sainteté va produire la paternité. Joseph, il n'a que 30 ans. Il est même étonné quand Pharaon parle. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, entre toi et moi, la seule chose qui va nous séparer, c'est le trône. Ah, comment? Moi, je suis un gamin. Papa, tu n'es pas un gamin. D'ailleurs, je te donne une femme. Et puis, je t'habille d'un nouveau vêtement. Bien aimé, l'intégrité habille toujours. Ah, je suis contente moi-même. Je suis contente parce que le diable est mal à l'aise. L'intégrité habille toujours. L'obéissance à Dieu habille toujours. La sainteté habille toujours. Il est devenu le père de Pharaon. Pourquoi il avait gardé ses armes? Il n'a pas voulu faire comme David. David fuit devant son fils. Il fuit dans tous les sens. Et comme lui-même avait dit, que Dieu ait pitié de moi. Ne tuez pas celui qui se moque de moi. Peut-être que Dieu... David commence à chercher la pitié de Dieu. Pourtant, Dieu lui avait donné des armes. Mais à cause d'une femme, à cause de la sexualité, David a perdu certaines armes. Il était devenu faible devant son propre fils. Bien-aimé, sois fort aujourd'hui, sois fort demain. Non, tu n'as pas entendu, ça tombe sur quelqu'un. Sois fort aujourd'hui, sois fort demain. Que les armes que Dieu t'a données, que le péché ne te l'arrache pas. Pour aucun péché n'accepte de perdre la paternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Cinquième chose, cinquième vérité, sur les faiblesses, le péché. Céder à une faiblesse change les regards de votre descendance. Céder à un péché, à une faiblesse, vivre dans une faiblesse, vivre dans un péché, change le regard de votre descendance. 1 Samuel 13, 1 à 20. 1 Samuel 13, 1 à 20. 1 Samuel 13, 1 à 20. Bien-aimés, retenez pour la vie s'il vous plaît. Ne pensez pas que vous restez le même avant et après la chute. Faites attention. Lorsque vous vivez dans une faiblesse ou dans le péché, il y a les yeux de votre fils s'ouvrir vers le mal. Les yeux de votre fille vont s'ouvrir au mal. Vous êtes dans votre faiblesse, mais votre fils, votre fille subit certaines conséquences. Vous allez ouvrir les yeux de votre fils au mal qu'il ne voyait pas. On explique selon la parole. 2 Samuel que je t'ai donné, 2 Samuel 13, 1 à 20, c'est l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar. Amnon et Tamar étaient toujours cousins, bon, demi-frères. Ils étaient toujours demi-frères. Et ils étaient là dans la même parcelle. C'est David, le grand polygame, donc il avait beaucoup d'enfants. Les deux étaient toujours là. Amnon n'avait jamais envié sa sœur. Merci mon frère, merci de m'aider. Amnon n'avait jamais envié sa sœur. Il voyait sa sœur passer, monter. Il blaguait avec sa sœur. Mais lorsque David a péché, le péché aussi est entré. Les yeux de Amnon se sont... Sa sœur qui était sa sœur, il commence à la voir maintenant autrement. Alors qu'il a grandi avec elle. Qu'est-ce qui a changé? Non, il y a un père qui ne devait pas vivre dans une faiblesse. Lorsqu'un père vit dans la faiblesse, il ouvre les yeux du fils. Mais il ouvre les yeux du fils vers quoi? Vers le mal. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, quand je parle de père ici, il y a la mère dedans. Mais je ne parle pas seulement de ceux qui ont des enfants. Même toi qui es célibataire, tu as tes enfants en toi. Donc je m'adresse à toi. Lorsque bien aimé, un peu plus de conscience. Dis à ton frère un peu plus de conscience.
Non, je veux plus que ça. Dis à un autre, un peu plus de conscience. Vous savez, lorsque vous péchez et que vous êtes père, vous êtes mère, ne croyez pas que vous entrez seul dans cette affaire.